Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h24, notre invité, c'est Laurent Carme, le directeur général de McPhy, la PME qui affole les marchés, plus 500% depuis le début de l'année. Bonjour Laurent Carme. Bonjour. Merci d'être avec nous, évidemment, qui affole les marchés parce que vous êtes un acteur de l'hydrogène français, que hier, bien évidemment, en plus, le gouvernement a annoncé 7 milliards d'euros d'investissement sur cette filière. Qu'est-ce que vous faites exactement sur le marché de l'hydrogène ? Alors aujourd'hui, McPhy, on est un équipementier, c'est-à-dire qu'on conçoit, on fabrique, on installe, on maintient des équipements pour produire de l'hydrogène zéro carbone, c'est-à-dire ce qu'on appelle des électrolyseurs. Et en complément, c'est-à-dire vous cassez les molécules d'eau. On casse la molécule d'eau avec de l'électricité d'origine renouvelable et on produit de l'hydrogène et de l'oxygène que l'on peut utiliser. Donc ça sert dans les transports, mais ça peut servir aussi dans l'habitat, dans d'autres secteurs. Ça sert dans d'autres secteurs, notamment dans l'industrie. Aujourd'hui, vous avez des volumes assez conséquents d'hydrogène qui sont produits pour les industries type raffinerie et chimie. Le problème, c'est qu'on produit cet hydrogène à partir d'hydrocarbures et donc on émet du CO2. C'est à peu près responsable de 2% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est pas vraiment une énergie verte pour l'instant. Pour casser les molécules d'eau. Non, en fait, actuellement, vous cassez du méthane et donc vous produisez du CO2. L'objectif, justement, c'est de remplacer cette production carbonée par de la production zéro carbone et donc d'utiliser de l'eau et de l'électricité. Et c'est l'enjeu des équipements que McPhy produit. Et donc, du coup, en fait, vous fournissez les équipements pour que les industriels fournissent leur propre combustible hydrogène, si je puis dire. Absolument. Donc, soit pour utiliser dans leur processus industriel, soit dans les nouveaux applicatifs liés à la mobilité, notamment tout ce qui est transport lourd, camions, trains, bus. On parlait du plan tout à l'heure, 7 milliards d'ici 2030. En Allemagne, c'est 9 déjà. Oui. Est-ce que le nôtre est assez conséquent ? Oui, je pense que de toute façon, c'est totalement à l'échelle. Ce que je trouve aussi très intéressant dans le plan qui a été annoncé, c'est la vitesse, puisque 2 milliards doivent être mobilisés sur les 2 prochaines années. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, un signal très fort, parce que la filière a besoin de se développer. Oui, c'est toute une filière qu'il faut créer, en fait. Absolument, absolument. On a la chance en France, quand même, d'avoir un écosystème assez complet. Vous avez McPhy sur la production. Vous avez des sociétés comme Symbio dans les piles à combustible pour la mobilité. Donc il y a la possibilité de développer une filière complète qui va à la fois être compétitive et créatrice d'emplois en France, c'est tout l'enjeu. Pour faire fonctionner vos machines qui produisent de l'hydrogène, on peut aussi avoir du nucléaire, des centrales. Le gouvernement a aussi annoncé des petites centrales, son projet d'aller vers des petites centrales presque locales. Est-ce qu'on peut imaginer des processus industriels où on a la petite centrale atomique, les équipements McPhy pour produire l'hydrogène ? Alors les équipements McPhy, peu importe la source d'énergie, du moment qu'elle est décarbonée. Aujourd'hui, en France, on a de la chance d'avoir du nucléaire et la base installée est là, donc utilisons-la. Mais clairement, l'enjeu, c'est de basculer de plus en plus dans une transition énergétique renouvelable et donc de partir vers des énergies vertes, vers du solaire, vers de l'éolien, qui permettra de produire cette électricité dont on a besoin. Expliquez-nous ce qui va se passer dans 5-10 ans. Est-ce que quand on va acheter une voiture, par exemple, il faudra choisir entre un véhicule avec une batterie et un véhicule hydrogène ? Alors, dans les deux cas, on sera sur un véhicule à mobilité électrique. L'hydrogène, ça remplace ou c'est une alternative à la batterie. En fait, ça va vraiment dépendre de vos applicatifs. Aujourd'hui, la batterie, c'est bien adapté pour la mobilité du quotidien, c'est-à-dire les petites distances. On charge la voiture pendant la nuit et là, la batterie remplit son office. Le problème, c'est que dès qu'on parle de longue distance, c'est-à-dire plusieurs centaines de kilomètres, sans avoir besoin de recharger ou avec des temps de recharge très courts, puisque on fait un plein hydrogène en 5 minutes. Aujourd'hui, avec une batterie, on fait une demi-recharge en une demi-heure. Ou surtout, lorsque vous parlez de mobilité lourde, c'est-à-dire pour des camions, pour des trains, pour des bateaux demain et des avions, là, la batterie est trop lourde dans un véhicule et la solution, c'est de passer sur une pile à combustible et donc un réservoir hydrogène. Expliquez-nous ce contrat que vous avez signé avec la ville de Dijon. C'est un exemple très concret de ce que vous faites. C'est intéressant. Aujourd'hui, en fait, vous avez une 50aine de stations qui sont installées en France de recharge de mobilité. Comparé aux 11 000 stations d'essence, effectivement, on voit qu'on a encore une marge de progression. Donc il y a des stations où on arrive et on fait son plein en hydrogène. Absolument, c'est exactement ça. Vous faites votre plein, vous arrivez avec votre véhicule, vous branchez la pompe. Combien de temps 5 minutes. 5 minutes. Et combien ça coûte un plein ? Un plein, vous êtes à peu près sur 80 € aujourd'hui. Donc on est à peu près comme l'essence, on n'est pas moins cher que l'essence. On est une vingtaine de pourcents plus cher que l'essence et l'objectif c'est dans les prochaines années de baisser et d'être à égalité. Mais est-ce que vous êtes compétitif ? Parce qu'on a l'impression que quand on fait le plein en électrique, en revanche,
c'est vraiment beaucoup moins cher. Tout l'enjeu, ça va être l'industrialisation et le passage à l'échelle de la filière. Aujourd'hui, McPhy est encore un acteur en cours de développement. Les projets commencent à se développer, mais sont relativement peu nombreux. Et l'enjeu du plan de relance, c'est de vraiment arriver à la massification qui va nous permettre d'industrialiser nos productions et de générer les économies d'échelle qui vont permettre d'arriver à cette compétitivité de coût. Vos projets au niveau européen aussi ? Oui, absolument. Notamment, on est en train de réaliser un grand projet dans le nord des Pays-Bas, un projet qui s'appelle Jewels, qui va réaliser 20 mégawatts d'électrolyse pour une application chimique. 20 mégawatts, c'est 3000 tonnes d'hydrogène produit chaque année, Ah oui. c'est 27 000 tonnes de CO2 évitées, donc c'est à peu près l'équivalent de la consommation de 4000 personnes. Merci beaucoup Laurent Carme, le directeur général de McPhy, la PME française, une des PME françaises du secteur de l'hydrogène qu'il va falloir suivre dans les prochaines années. Pour l'instant, une centaine de collaborateurs. Vous devenez une ETI dans combien de mois, dans combien d'années? J'espère très vite. Ah, très vite. Alors, on va doubler les effectifs. On va passer à 250 d'ici l'an prochain. On vous invite pour fêter le passage au statut Avec grand ETI. plaisir. Merci Laurent Carme.